Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto smoky kaki tout en subtilité, en finesse et bien sûr avec beaucoup de classe toujours. Le kaki, c'est une couleur qu'on n'ose pas trop mettre, qu'on ne sait pas trop comment l'associer. C'est une couleur qui se situe entre le côté dur du maquillage et le côté doux. Mais je vais vous montrer comment on peut l'amener, comment on peut le sublimer, avec quelle couleur peut-on l'associer et pourquoi. Et aussi comment le rendre doux et subtil. C'est une couleur parfaite pour cette saison. On cherchera juste à l'adoucir avec une bouche beaucoup plus veloutée. J'espère que je saurai vous inspirer. Si vous souhaitez voir ce visuel que je vous montre, restez connectés. À tout de suite. Les amis, je commence par travailler mon teint. Aujourd'hui, je choisis le nouveau fond de teint de chez Dior, le Undercover 24 heures Full Coverage en teinte 030. Donc, ce sera l'occasion de le tester en même temps que vous à la caméra, le rendu. Je l'ai testé pour info hier sans mettre de... Enfin, quand je l'ai acheté, en fait, du coup, je l'ai testé en parfumerie parce que j'étais pas maquillée pour voir si la teinte me correspondait bien. Je ne l'ai pas poudré, je n'avais pas mis de base au préalable, j'avais rien mis du tout. Et franchement, j'étais agréablement surprise parce qu'au final, après, je suis restée avec toute la journée. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé sans avoir mis quoi que ce soit. À lui-même tout seul, il a bien fait son job. Donc il est hyper naturel. Limite ça me perturbait parce que j'avais l'impression d'avoir rien mis du tout. J'arrivais pas à savoir si c'était ma teinte ou pas parce qu'il est tellement subtil et naturel que je me demandais si c'était bien ma teinte. J'arrivais pas à voir, en fait c'était bizarre. Je vous laisse regarder le rendu de ce fond de teint. C'est très léger. On a un petit côté velouté, peau de pêche. Je veux dire, on n'a pas de... On sent pas. J'ai l'impression d'avoir rien mis. C'est très agréable à porter. C'est juste magnifique. Hein. Il est mat. Ça reste un fond de teint mat, mais qui donne pas non plus l'aspect masque. C'est très léger. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il fait très naturel. Enfin, c'est du Dior craché quoi. Enfin, déjà leurs fonds de teint de base sont juste magnifiques. Donc je savais que je ne serais pas déçue. J'applique ensuite mon anti-cerne de chez Cover FX. Je viens le travailler directement en lumière. Donc, quand je dis en lumière, pour qu'on se comprenne, ça veut dire qu'on le travaille en plus des cernes. On descend en triangle pour essayer de capter la lumière au maximum. Donc moi pour ma teinte c'est le Gold Medium, celui que j'utilise. Et je rajoute toujours une pointe de fuchsia pour neutraliser le côté marron que j'ai au niveau du cerne. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas pourquoi je mets du fuchsia, je vous invite à regarder la vidéo qui s'indiquera juste au-dessus. Et j'estompe tout avec le Beauty Blender. Je finis par l'appliquer sur ma paupière pour l'éclaircir, lui donner de la lumière, l'unifier. Et ça me servira de base pour fixer le fard à paupières que je viendrai mettre par la suite. J'estompe tout. J'insiste bien au coin interne, les parties les plus sombres, pour tout éclaircir et tout illuminer. Avec le reste que j'ai sur ma main, je l'applique au centre de mon nez et je remonte au niveau du front pour capter la lumière également. J'applique aussi au niveau de mes sillons. Ça donnera l'impression de les rebomber, qu'ils soient repulpés. Et ça les creusera moins. Une fois que c'est fait, je viens poudrer avec ma poudre translucide de chez Laura Mercier. Donc, je commence par poudrer les ailes du nez en tapotant.
cette poudre fait partie d'une de mes favorites. Je viens poudrer mon nez. Et je termine par les cernes. Attention les filles, cette poudre, il faut vraiment bien savoir l'utiliser par simonie parce que quand on en met trop, ça a tendance à craquer et à donner un aspect un peu vieilli. Il faut vraiment, quand vous prenez, moi je fais comme ça, je laisse, je prends et je tapote bien avant de la remettre. Il ne faut surtout pas trop en mettre avec cette poudre, il faut vraiment savoir la doser. Mais une fois que vous savez la doser, elle est juste magnifique. En gros, faut pas trop en mettre en fait. Si vous voulez pas avoir l'aspect vieilli, l'aspect peau de crocodile qui se craque en dessous de l'œil, faut pas trop en mettre. Je commence par appliquer une base de fard à paupières crème. Il s'agit de la marque Pure. Je vous en avais déjà parlé lors du dernier haul en teinte Silk. Donc qui est un peu rosé, pêche. Le pêche et le kaki, ce sont deux couleurs qui s'associent parfaitement. Parfait pour la fin d'hiver et l'entrée, j'espère, bientôt du printemps. Parce que là, moi, j'en ai ras-le-bol de ce froid. Nous avons besoin de soleil et de vitamine D. Je l'applique sur ma paupière mobile avec mon doigt et j'estompe directement dans mon creux de paupière. Une fois que c'est fait, je viens travailler mon kaki avec le High Tint, le numéro 6 de chez Armani. Mes glosses pour mes rouges à lèvres pour les yeux, que j'adore. Il est juste magnifique. Un vrai kaki comme on aime. Et je viens le poser directement dans mon creux de paupière. Une fois que c'est bien estompé, on vient tout de suite travailler le ras de cils inférieur avec la même couleur, le kaki. Donc là, pour l'appliquer de manière précise, je le pose sur ma main et je viens avec un pinceau boule prendre la matière et le travailler. Et j'estompe vers le bas. N'oublie bien évidemment pas le pinceau estompeur pour remonter et flouter en triangle au maximum. Une fois que notre ras de cils est bien estompé, on vient travailler l'intensité au creux de paupière. Donc là, je me munis de ma petite palette de chez Natasha Denona et d'un pinceau estompeur beaucoup plus petit. Et je viens travailler cette couleur kaki foncé. Je viens la travailler juste au creux de paupière. Mais je reste vraiment au bord. Je ne vais pas plus loin cette fois-ci. On va vraiment garder l'aspect clair au bout pour agrandir et étirer l'œil au maximum. On vient ajouter un peu plus de pêche. Donc là, je me munis de ce pêche, de cette palette avec le doigt. Je laisse regarder comment c'est magnifique en termes de pigmentation et de couleur. Et je viens tapoter sur ma paupière mobile. Et je tapote, tapote, tapote pour que tout s'estompe. Je viens ensuite avec mon pinceau estompeur estomper le tout. Il faut vraiment que ce soit subtil, cette petite lumière qu'on cherche à apporter. Je ne veux pas que ça prenne toute la place non plus sur la paupière. Ça serait trop tranché comme couleur avec le reste. Donc en estompant, j'adoucirai la teinte. Je la mélange au kaki. Et je crée une couleur intermédiaire qui sera beaucoup plus douce, comme celle-ci. Voilà, là on est bon.
Une fois que c'est fait, je viens travailler mes cils avec le mascara Better Than Sex de Too Faced pour le côté bien noir que j'aime dans ce mascara. Je viens ensuite réchauffer mon teint avec ma terre de soleil. Donc pour moi, j'utilise celle de chez Chanel en teinte Deep. Comme ça. Vous avez les terracotta aussi qui sont pas mal. Il y en a plusieurs maintenant aujourd'hui. Et je viens faire des 3. Et je viens blusher le tout avec un blush de couleur pêche. Il s'agit du Sweep This Golden de chez Benefit. Il est juste magnifique. Ça, c'est mon... Si je dois partir en vacances, c'est ce blush là que je prends à chaque fois parce que c'est un peu un blush bonne mine, couleur pêche, qui s'approprie et s'accorde avec tout. Je viens travailler mon highlight avec ma palette de Duo Highlighter Charlotte Tilbury, juste parce qu'il est orangé que ça va mieux s'accorder avec la teinte kaki. Donc je me sers de son highlight. Je passe ensuite au rouge à lèvres. Donc là, j'utilise un rouge à lèvres de chez Sisley. Il s'agit du numéro 17. C'est un orangé. Je pense que je vais revenir avec un deuxième au-dessus. J'aurais vraiment voulu un plus pêche, mais j'ai pas. C'est pas la couleur que je veux obtenir en fait. Je vais recommencer, je vais mélanger les teintes pour obtenir ce que je veux. Je le voyais pas comme ça. Mon Dieu, je vous raconte pas la mission que j'ai eue pour obtenir cette couleur-là. J'ai dû mélanger plein de couleurs. Je ne pourrais pas vous les mentionner parce que j'ai mélangé plein de couleurs. L'idéal, c'est de trouver un rouge à lèvres pêche. Le pêche s'associe parfaitement avec le kaki. C'est doux, c'est subtil et ça donne aussi beaucoup de classe. Je vous laisse regarder le visuel final. J'espère que vous apprécierez. N'hésitez pas les amis de me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas de me laisser vos commentaires aussi pour que vous me teniez informé de quel tuto vous aimeriez qu'on aborde ensemble. Pour ceux qui sont de passage, pensez à souscrire à la chaîne si le contenu vous intéresse et à liker la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles folies. Bisous, ciao.